Salut tout le monde, j'ai une petite surprise aujourd'hui. Ah. Vous savez ce que c'est? Bon, on va savoir, hein. On va ouvrir tout de suite. Et voilà, une stock. Yes. Alors pour ceux qui ont déjà eu des séries GTR, c'est à peu près le même genre de packaging. Oh, et voilà la bête! Magique! On va la sortir. Ouh, aïe aïe! Regardez-moi cette beauté! Eh ben on va pouvoir détailler tout ça, hein. Notre petite mallette de professionnel. Et tiens, qu'est-ce donc? Eh ben dis donc, j'avais déjà vu pas mal de vidéos, mais elle est encore plus belle en vrai, hein. Elle est superbe. La finition elle est nickel. Avec le pad là, pour mettre le pied arrière sur le kicktail. Et le grip, franchement, il a l'air d'accrocher impeccable. Si on regarde à l'arrière, ben on retrouve un petit peu tout ce qu'il y a de classique chez Evolve avec le MC ici. Et donc la petite batterie qui peut aller dans les avions. Alors, on va ouvrir la case. Oh là 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 là! Alors là, c'est la caverne d'Ali Baba, hein. On a carrément plein de trucs. Un beau petit bonnet déjà. Une notice. Le T-Tool. Et le chargeur. Tout ça, c'est du classique, c'est comme sur toutes les séries GTR. Alors, je pense que ça doit être la télécommande. Ok, voilà la télécommande. Et ça, du coup... Ah, et ça, c'est une deuxième télécommande. Ok, ok. Alors, il va falloir qu'on nous explique tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a, eh bien, c'est pour, comment dire, un bandeau lumineux pour se mettre autour du bras pour être bien vu. On a une sonnette. Elle fait du bruit, hein. Ok, donc ça c'est les petits chargeurs, ça doit être pour les lumières qui sont déjà en dessous de la borne. Alors comme j'ai dit, il y a des petits stickers. Ah, c'est le manuel de la télécommande, donc vous avez le manuel de la télécommande et le manuel de la planche. Voilà, un petit sticker de la meilleure marque du monde. Et enfin, une carte. Ouh là là! Donc ça, une carte signée par William, le patron. Donc c'est un certificat de conformité, on va y revenir tout à l'heure. Je reçois des choses un peu différentes en France par rapport aux clients étrangers, tout simplement parce que vous savez qu'il y a eu de nouvelles lois qui sont arrivées début octobre, je crois, qui ont été promulguées, qui réglementent un petit peu la pratique de tous les EDPM, c'est-à-dire des véhicules électriques individuels. Et nous, en fait, on est exactement dans la même catégorie que les trottinettes électriques ou les wheels. Il faut qu'on respecte la loi et aujourd'hui je crois que j'ai reçu absolument tout ce qu'il faut pour être totalement dans les clous de la loi. Si on fait le point de ce qui est légal et pas légal, moi je me suis référé à ce que fait l'ANUM. Donc l'ANUM c'est une association qui regroupe des utilisateurs de micromobilité électrique. Je vous recommande fortement d'adhérer à cette association parce que c'est en étant plus nombreux qu'on va réussir un peu à se défendre et à faire évoluer les mentalités et éventuellement assouplir les lois qui sont quand même assez contraignantes aujourd'hui. Donc qu'est-ce que j'ai été retrouvé? J'ai été retrouvé tout simplement un petit récapitulatif de l'équipement nécessaire sur nos appareils.
Et voilà, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a un petit peu le descriptif, on doit rouler, ne pas dépasser les 25 km/h, l'engin doit être équipé de feux avant et arrière, et on doit aussi avoir un avertisseur sonore. J'ai reçu 2 télécommandes, il y en a une qui est conforme à la loi et qui va tout simplement gérer le skateboard électrique pour rester en dessous des 25 km/h quoi qu'il arrive. Et j'en ai une autre que je pourrais utiliser en version loisir quand j'irai sur des terrains privés, sur un skatepark par exemple, où je voudrais en faire un petit peu le foufou. Donc grâce à ça, j'ai pas besoin de changer de upgrader la planche, de changer quoi que ce soit sur la planche. J'ai juste besoin d'utiliser une télécommande par rapport à une autre. Alors là, je ne sais pas exactement laquelle va faire les 25 et laquelle va pouvoir développer toutes les capacités du skateboard, mais on va essayer tout à l'heure. Ensuite, quand on m'a livré la planche, vous avez vu, il y avait déjà des lumières. Voilà, donc ça c'est vraiment obligatoire. Lumière avant, lumière arrière, elles doivent être fixes. Donc ça, c'est parfait, c'est livré avec. Hop. Et on a la fameuse sonnette. Alors ça, je me demandais vraiment comment ils allaient trouver. Je ne me voyais pas avoir quelque chose, un klaxon sur la planche ou peut-être sur la télécommande, je ne sais pas. Et en fait, c'est tout simple, hein, ils ont mis des sonnettes doigts. On va aider comme ça. Hey, poussez-vous, j'arrive. Voilà, donc avec ça on est équipé. Et puis le fameux bandeau, donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas ouvert encore. Voilà, il faut que j'enlève pour actionner la pile. Et voilà, avec ça, on est conforme. Et je vous rappelle que ça, c'est livré totalement inclus avec la planche en version EDPM, c'est-à-dire en respectant la loi. Voilà. Et là, c'est bien stipulé, skateboard électrique Evolve série GTR, donc la série, c'est plutôt la puissance, les moteurs, etc. Limité à 25 km/h par son paramètre télécommande. Voilà, et on a un petit mot, bon ride. Bah tiens, tu m'étonnes qu'on va bien rider. Alors, j'avais pas vu, en plus il y a une super étiquette derrière. L'étiquette, elle vous explique que c'est un skateboard qui est effectivement conforme à la loi, livré en version EDPM. Et je pense que ça peut aussi valoir si vous faites contrôler. Voilà, je vais essayer de la montrer un peu plus. Voilà. Super, bah dis donc, William, il a fait ça dans les détails, hein. Bravo Evolve France. Parce que clairement, hein, c'est juste l'équipe d'Evolve France qui s'adapte. Ces réglementations, elles ne sont pas forcément les mêmes dans tous les pays d'Europe, surtout pas dans le monde. Donc on peut remercier nos distributeurs de s'adapter aussi vite à ces nouvelles lois qui ont été décidées aussi, je crois, un peu vite, mais bon, il faut s'adapter. Allez, on y va. Donc on va choisir la télécommande qui était, je sais plus c'était laquelle, qui était dans le package, mais je crois que c'était celle-là. Il n'y a pas d'indication. Ah, mais si, voilà. On a le petit sticker qui va bien aussi et qui vous explique que votre télécommande, elle est conforme à la législation. Donc, il n'y a plus à chercher. C'est celle-là qui marche bien pour la police. Alors, on se connecte. Et voilà. Donc, c'est écrit 27, mais quand vous serez sur la planche, ça sera 25. Par contre, on a toujours accès au mode GTR ou même au mode custom, mais il sera toujours plafonné à 25. Donc ça, c'est une seconde télécommande, donc il n'y a pas le stickers, donc c'est la commande débridée. Donc avec ça, je peux pouvoir aller au maximum des possibilités du skate. Voilà, donc là, je crois que je suis équipé, je peux sortir, je peux aller rider tranquille. Si je respecte le fait de ne pas rouler hors agglomération et de ne pas rouler sur les trottoirs, je vais pouvoir rouler en toute liberté selon la nouvelle loi et le nouveau décret qui a été promulgué. Voilà. On va aller faire un petit test quand même de la planche. Donc je vais m'équiper. Je vais peut-être attendre que le soleil se lève un petit peu et puis on va aller tester la bête. Elle n'est pas kiffante? Happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling in all the
monde. Eh ben on se retrouve pour un petit essai de la Stoke. Donc ça y est, on a mis tout ce qu'il fallait. On est bien protégé, on a tout ce qu'il faut. Et on va essayer cette fameuse planche. Donc je suis venu au Luxembourg. Super skatepark comme vous voyez là. Et je suis pas du tout spécialiste du skatepark, d'ailleurs je pense même que je suis complètement nul. J'ai jamais fait vraiment de skateboard classique. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, quelqu'un qui n'en a jamais fait. Et comment on peut s'amuser tout de suite avec cette super planche. Voilà, donc on va essayer de faire des jolies images, voilà, on est tranquille. Hein. Faire avec cette planche. Youhou. Hop, allez. Hop, petite difficulté ici. Attention les gars, merci. Alors vous voyez, on peut s'éclater dans un petit parc tranquille, il n'y a pas besoin d'aller vite, pas besoin de beaucoup de batterie pour s'amuser avec cette planche. C'est pas vraiment une planche pour faire des grandes balades, à part des petits trajets en ville j'imagine, mais par contre pour s'éclater dans un parc, franchement, c'est carrément tip top. Je pense qu'on peut en faire ce qu'on veut de cette planche là, ça carve à mort, ça c'est sûr. Mes copains me l'avaient pas menti quand ils m'avaient raconté ça. Et ben ça a plein d'énergie à redonner. Par contre, c'est sûr que je pense qu'il faut pas mal de pratique parce que vous voyez, moi je vais assez lentement. Hop, j'essaie juste de faire des petits tricks tranquilles, mais je sais pas si ça va à chaque fois passer, si une fois je vais pas me planter. Je passe sur des petites, hop, des petits podiums, c'est nickel. Voilà. Donc j'espère que cette petite avis vous aura plu, vous aura séduit. Cette petite planche, c'est vraiment c'est une petite bombe. J'ai déjà essayé de faire quelques wheels, peut-être que je mettrai mes essais en vidéo, mais j'ai honte, alors peut-être pas. Mais par contre, je pense que c'est vraiment jouable. Des grosses pentes à monter dans le skatepark comme ça passe tout seul. Hop. Donc pour tous ceux qui doutaient un petit peu de la qualité de cette planche, franchement c'est du top niveau. Je pense qu'il n'y a pas l'équivalent sur le marché en termes de mini planche. Et honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vraiment vous pensez que ça craint pour la batterie, faites-vous plaisir, hein. Vous achetez une deuxième batterie et puis voilà, et puis le tour est joué. D'accord ? Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais continuer à kiffer avec mon super skateboard. La Stoke, et oui. La planche du moment. Ouh.